tout le monde, on se retrouve pourquoi aujourd'hui? Quelle démo vous attend? Vous l'aurez vu dans le titre, donc c'est pas drôle. C'est les petites poudres Power Color de chez Keepers. Voilà. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo revue là-dessus, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va pouvoir les utiliser à l'eau, on va les utiliser avec la Crea Patch et on va les utiliser avec de la peinture. Voilà, et tout simplement avec de l'eau. On va commencer par l'eau. Donc j'ai sorti une feuille que je vais couper d'ailleurs, mon petit. Ouais, on va faire plusieurs. On va faire du 10 par 15. Donc hop, je vais couper à 15 ici. Et on va se faire différents tests. Hop, 15. Je vais recouper en deux à 10. Ouais, bah là on a deux tailles différentes, c'est pas grave. Et à 10. Je vais faire 10 et demi pour la peine. Hop, là on aura bien la bonne taille. Oui, enfin, si, voilà. Pour appuyer une cocotte. Hop. Et puis je vais faire pareil avec, j'en ai sorti deux exprès, avec celle-ci, donc, pour tester différentes petites choses. Donc ici à 15. À la base c'est 14,8, mais c'est pas grave. Puis 10 et demi. Allez, c'est parti. J'aurais pu le faire avant, c'est un fait. Je devais, et j'ai oublié. Ça arrive. Hein. Oui, oui, ça arrive. 10 et demi. Hop. Alors, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut faire comme avec les bouchons, c'est-à-dire mettre une aiguille dedans? Je ne pense pas. On va tester quand même. Je vais aller chercher une aiguille. Et on va tester ça. Histoire d'avoir, comment que ça s'appelle, un petit trou, plutôt que un pinceau. Voilà. Donc j'ai été chercher mes petites aiguilles. Et est-ce qu'on peut percer? Ça me paraît dur. Ça me paraît dur. Oui, ça me paraît trop dur. Là, je suis en train de percer l'aiguille. Enfin, de tordre l'aiguille. Donc, on va pas pouvoir. Donc, il va falloir un pinceau. Il va nous falloir un pinceau que j'ai rangé dans la boîte à ma jumelle. Hop. Alors, mes pinceaux. Je vais prendre un pinceau éventail. Si je le retrouve, parce que... c'est à l'étroit là-dedans. Alors, mon pinceau éventail, il est où? Il est caché où? Bon, bah, sinon, je vais en prendre n'importe lequel. Hein. Parce que là, je ne le vois pas. Il est là. J'ai trouvé. Voilà. Hop. Alors, le pinceau éventail est sorti. On va prendre une feuille. Voilà. On va commencer par la turquoise. Allez, on va... Hop. On va juste tout simplement mettre de la poudre. Ensuite, on va mettre de l'eau. C'est la première façon. Voilà. Hop. Là, je vois que ça n'a pas pris tous les pigments ici. Donc, je viens remettre de l'eau là où il y a de la poudre. Voilà. Je fais danser ma feuille. Donc là, par contre, on a vraiment... Ah, voilà, c'est mieux. On a vraiment une couleur. On n'a pas 36 000 couleurs. On a un bleu un petit peu pas pareil. Alors, est-ce que c'est parce qu'il en restait sur mon pinceau? Peut-être. Mais voilà. Alors, le mieux avec ces poudres, c'est quand même de les fixer après. Mais juste avec un petit peu de colle. Hein. En pchit, hein. Mais ça ne bouge pas. Enfin, moi, sur mes tests, ça n'avait pas trop bougé. Bon, en touchant un petit peu, oui, ça peut. Mais pas non plus des masses. Voilà. Je dois d'ailleurs avoir mon premier test avec cette couleur-là, pas loin. Donc là, je veux faire des petits dessins. Donc, je fais des petits dessins, voilà. On va sécher. Alors, je vais... Hop. Je sèche ça et je reviens. Donc, voilà ce que ça peut donner. Voilà. Donc, moi, je vais le retravailler plus tard parce qu'il n'y a pas assez. Hein. Bon, là, si je fais ça, vous voyez, j'ai pratiquement pas de... Hop, voilà. J'ai pas de poudre sur les mains. Donc, ça tient quand même. Voilà.
Donc ça, c'était pour la couleur turquoise. On va passer à un test avec une autre couleur pour qu'on puisse voir bien les couleurs. Et après, j'essaierai de les mélanger entre elles. Alors, ici, forcément, il y a encore du turquoise. Voilà. Donc là, j'ai pris le bleu foncé. Il est bien foncé. Ça, il n'y a pas de souci. Il est bien foncé. Donc là, j'essaye d'en mettre un petit peu partout par rapport à tout à l'heure. Voilà. Mais c'est un bleu bien foncé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est bien foncé. Donc, hop. J'ai pas pensé, j'aurais pu essayer aussi de mettre de l'eau avant. On aurait pu tester ça aussi. Alors, bah là, pareil. Hein. Hop. Je joue, voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Alors, il paraît pas très foncé avec l'eau. À voir avec le reste des tests. Donc là, je vais sécher et je reviens. Donc voilà, notre bleu et notre turquoise. Là, on va faire l'inverse. On va mettre de l'eau d'abord et la poudre après pour voir. Donc, on y va. Hop. Donc là, je vais mettre de l'eau d'abord et on va prendre l'ultramarine. Voilà, j'ai mis de l'eau. On va prendre... Voilà, ça c'est un bleu pétant. Oui, c'est un bleu pétant. Ah, je crois que j'ai mouillé un peu mon pinceau. Ça marche beaucoup moins bien. On peut voir que là, du coup, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Là, on n'a pas de diffusion. Alors, le papier a-t-il bu l'eau? Non, il n'a pas l'air pourtant. Enfin, si, quand même un peu. C'est le papier d'action en même temps. Donc, on ne peut pas non plus lui demander trop. Voilà, bon bah. Hop. Bon bah là, on a vraiment un beau bleu. Hein. Très franchement, c'est un très beau bleu. Hop, plus on met d'eau, plus il s'éclaircit, mais à mon avis, avec la peinture, ça devrait cartonner. Donc voilà, on peut avoir un bleu plutôt pastel. Il reste pas trop vif. Ça fait des bleus pastels quand même. Hein. À mon avis, on aura plus de chance avec le reste. Enfin, ça fait quand même de très beaux fonds, moi j'aime bien. Et puis, il nous reste à mélanger toutes les couleurs pour voir aussi ce que ça peut donner. Voilà. Donc là, on a un autre bleu. Je vais le laisser sécher tout seul. On va continuer nos tests pendant ce temps-là. Alors, j'ai peur que l'eau tombe. Donc, il me faut un truc un peu plat. On va le mettre ici. Voilà. Donc, je vais essuyer mon plan. Donc là, on a vu que ça sert à rien de mettre de l'eau avant. Ça réagit pas pareil. Et on va prendre le bleu clair. Alors, est-ce que tu peux rester comme ça par contre? Alors, le bleu clair, c'est pas encore le même bleu. Hein. Non, ce n'est pas encore le même bleu. Alors, j'en mets pas 3 tonnes. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que ça fait pas un bleu bien vif. Mais enfin, je vais pas utiliser tout le pot en test. Même si je vais réutiliser mes fonds après. Donc là, on a un bleu ciel. Oui, effectivement, ça fait vraiment bleu ciel. Surtout avec beaucoup d'eau. Ça fait vraiment un ton bleu ciel. Hein. Je ne sais même pas si vous le verrez. Alors, j'allume un petit peu. Voilà. Ouais, vous le verrez. Mais alors, c'est très pâle. Voilà, le bleu ciel est vraiment très pâle. Donc, hop, je suis en train de mettre de l'eau partout, moi. Donc, ça, c'est fait. Hop, on va essayer de mélanger les couleurs. Donc, je vais laisser sécher. Hop, encore un fond où on va mettre un petit peu de toutes les couleurs pour voir. Donc, je vais réteindre pour que vous ayez la même façon de voir. Alors, je reprends. Ça, c'est le bleu clair, justement. Je vais en mettre ici, voilà. Par contre, ça me colore les doigts. Donc, c'est très pigmenté quand même parce que, à mettre la poudre sur mes doigts, j'ai le doigt un peu bleu. Donc, on a pris le bleu ciel. On va prendre le bleu ultramarine. Donc, celui-là, il fait très fluo. C'est un très beau bleu. Alors là, je casse un peu parce que ça m'a fait des gros morceaux. Voilà. On va rajouter le bleu turquoise pour voir ce que ça donne entre eux. Et après, on passe à un autre test différent de l'eau. Oh là là, je m'en suis mis, j'ai les doigts bleus.
Je vous jure, c'est vrai. Je vais partir, je vais ressembler à un schtroumpf. Allez, on y va. Ah, par contre, ensemble, c'est génial. Oh, j'adore. J'adore le mélange. Ouais, j'aime beaucoup le mélange. Là, ça va me faire un beau fond. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Le mélange des deux couleurs, là, ça fait super joli. Hop. Alors, on va le sécher, celui-ci. Hein, je vais laisser les autres sécher tout seul. Mais celui-ci, j'ai envie de voir une fois sec ce que ça donne. Donc, je reviens. Voilà le résultat. Et ben moi, j'aime beaucoup le résultat, en fait. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Une fois retravaillé, ça peut faire un superbe fond. Voilà. Donc, ça, c'était les tests avec de l'eau. On va tester maintenant avec la Créapatch. Donc, c'est un peu comme du vernicole. C'est pour le serviettage. Donc, je vais la secouer parce que moi, la mienne, elle commence à être vieille, je crois. Et c'est celle d'Action. Et elle vieillit très, très mal. Hop. Alors, j'espère que cette fois-ci, elle va bien me donner ce que je veux. Parce que, oui, c'est bon. C'est un petit peu mieux que la dernière fois. Parce que la dernière fois, je me suis battue avec. Vous voyez, ça fait du bleu. Enfin, ça fait de l'eau, quoi. Bref. Alors, je vais juste étaler. Vous allez voir. Il me faut un pinceau, par contre. J'ai oublié d'attraper un pinceau. Donc, je peux en mettre de trop, quand même. Donc là, j'ai repris quoi, moi? J'ai pris le bleu clair. Je vais prendre l'ultramarine pour avoir la différence. Hop. Alors, j'ai mis ça sur mon plan de travail. Hein. C'est peut-être pas très, très judicieux, mais enfin. Voilà. Tac. On va prendre un pinceau qui ne craint rien, parce que la Créapatch, en principe, c'est pas le top. Hop, je vais prendre celui-ci. Voilà. On va prendre celui-ci. Alors, je prends mon vernicole que je viens étaler sur la poudre. C'est une autre astuce pour faire un fond. Moi, j'aime bien. De temps en temps, c'est vrai que j'y pense pas souvent, mais de temps en temps, j'aime bien. Ça fait tout un autre effet par rapport à quand on pchit avec de l'eau. Et là, vous voyez, les couleurs sont pas mal. Ça donne un effet. Bon, quand ça veut bien. Voilà. Donc, je vais en reprendre un petit peu. Voilà. Et là, on est sûr que du coup, le pigment est fixé puisque c'est de la colle. Voilà. Donc là, le pigment est vraiment fixé sur la page. Voilà, une façon de faire. Donc, on a encore un autre fond différent de celui-ci. Voilà. Les couleurs ressortent un peu pareil, mais pas trop. Voilà. Pareil, on le laisse sécher. Je vais reprendre une feuille. Cette fois-ci, je vais mettre la poudre directement dedans. Et je vais prendre la bleu foncé. Allez, hop. Et je vais mélanger en fait directement dans ma colle. Ce qui ne donnera pas du tout le même effet que celui qu'on aura fait juste avant. Hop. Je reprends mon pinceau. Et je viens étaler sur ma feuille. Et j'aurai en fait, ça peut faire une feuille unie en fait, voilà, qu'on peut venir retravailler après. Quand on n'a pas le bleu qu'on veut, par exemple. Voilà. Donc, je vais faire toute ma feuille, hein, maintenant que j'ai commencé. On va avoir, voilà, des petites traces comme là. J'ai des petites traces entre deux. Parce que j'ai un pigment qui n'a pas dû être bien mélangé. Et ça ne me gêne pas puisque c'est pour faire un fond. Voilà. Donc, une autre façon de faire avec les pigments. Et ça fonctionne avec tous les pigments. Hein. Là, je vous montre avec les poudres de chez Keepers. Mais ça fonctionne avec tous les pigments, forcément. Donc voilà. Donc là, j'ai encore un autre fond. Parce que j'ai celui-ci. Contrairement à celui-ci. Voilà.
Ensuite, donc ça, je laisse sécher tranquillement. Donc, je vous ai montré avec le vernicole. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup d'eau sur le plan de travail. Hop. Forcément, j'irai le nettoyer bien après mon pinceau. Là, c'est un petit nettoyage un petit peu rapide. Il me reste une feuille de aquarelle, de couper du moins. Voilà. Et là, je vais vous montrer la gel presse avec de la peinture et les poudres. Voilà. Alors, j'aurais dû prendre quelque chose pour mélanger le blanc. Bon, c'est pas grave. Donc, hop. Hop, et admettons qu'on n'ait pas les couleurs qu'on veut en bleu. Parce que là, j'ai que du bleu, mais ça fonctionnera également avec les autres couleurs. Hein. Mais là, j'ai que du bleu. Alors, évidemment, ça ne brille pas puisqu'on n'a pas de mica dedans. Mais je vous dirais que ce n'est pas dramatique puisque on peut en rajouter. On rachète du mica transparent, par exemple, et ça nous fera du brillant. Hein. J'aurais pu vous le sortir parce que je crois que j'en ai une. Mais, ou même du mica blanc. Voilà. J'ai enlevé un petit peu parce que là, quand même, ça fait cracra. Hein. Mais comme vous le savez, je nettoie jamais ma gel presse, n'est-ce pas? Parce que j'aime bien les effets un peu grunge d'après. Donc voilà. Bon là par contre, je fais des ponts à la gel presse, je suis pas sûre de m'arrêter. Donc il va falloir que je me limite quand même. Parce qu'en principe, quand je sors la gel presse, j'en ai pour 2-3 heures. Oui, j'adore sortir mes gel presse. Ça me détend en plus, mais par contre là, il faut que j'utilise tous les fonds que j'ai fait. Voilà. Bon, je pense que les fonds qu'on a fait aujourd'hui, on les retravaillera ensemble en vidéo. Mais quand, je ne sais pas. Voilà. Donc, bon, admettons. Hein, voilà. Admettons, elle est propre. Admettons. J'ai ma peinture blanche. J'ai mon rouleau. On va tester une première chose. On va tester de mettre la poudre directement sur la gel presse et la peinture après. Non, c'est pas ce pinceau-là que je veux, c'est celui-ci. Alors là, ça m'a fait des gros trucs. Ouais. Ah, par contre, sur les doigts, ça marche bien. Hein. Sur les doigts, ça fonctionne très bien. Voilà. J'ai récupéré ma poudre. Mon pinceau est teinté. Regardez. Mes doigts sont teintés. Il n'y a pas de souci. C'est du bon pigment. C'est bien pigmenté quand même. Hein. Quand même. Hein. Moi, je vous le dis. C'est plutôt bien pigmenté. Bon. Je referme. Hop. Je viens mettre ma peinture. Hop. Je ne vais pas en mettre 3 tonnes. Mais un petit peu quand même. Ah, bah là, j'ai... Voilà. Hop. Le rouleau. Et c'est parti. Alors, voyons voir. Est-ce que ça se mélange bien sur la gel presse? Ça n'a pas l'air. En tout cas, on voit bien la peinture, la poudre, mais est-ce que ça teinte vraiment la peinture sur la gel presse? J'ai pas l'impression totalement. Donc, je pense qu'il faut la mélanger avant. On teste. Ce n'est qu'un test, donc ce n'est pas dramatique. Bon, là, je pense que c'est bon. J'aurais dû prendre une feuille de brouillon, j'y ai pas pensé. C'est pas grave. Je vais venir faire des petites empreintes. Allez, hop. Bah oui, quand même, hein, quitte à utiliser la gel presse, autant faire des fonds avec des empreintes. Bon, là, j'ai mis mes doigts, c'est pas grave. Bah, du coup, toi, tu vas me servir. Hein. Hop, voilà. Je vais prendre... Ah, bah, j'aurais dû les couper aussi. Bah, c'est pas grave. On va venir mettre la feuille et voir ce que ça donne. Bon, là, forcément, j'ai récupéré aussi ce qu'il y avait en dessous. Mais on voit quand même qu'il y a les pigments à certains endroits, vous voyez. Ils ressortent quand même. On a des petits points. Alors, je vais peut-être allumer parce que... Voilà. On voit quand même les petits points. Donc, c'est pas mal. Maintenant, je vais refaire la même chose. Mais cette fois-ci, je vais mélanger ma peinture avec les pigments. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Hop, je vais mettre... Aïe! On va faire 2 couleurs. J'ai peut-être mis beaucoup de blanc là. On verra bien. Hop, ça, je vais mettre
Bah alors là, c'est quoi? C'est le bleu clair. Directement dans ma peinture blanche. Bon, je vais peut-être prendre une palette après. Hein. Mais je veux voir déjà ce que ça donne là. Donc là, on a le bleu clair. On va prendre celui d'à côté. C'est quoi? C'est le bleu foncé. Bah, c'est très bien. Alors, le bleu foncé m'a l'air un peu moins... vous voyez, il y a moins de granulés dedans que dans celui que j'ai pris tout à l'heure. Là, c'est dans l'ultramarine, je crois, qui a comme des grumeaux. Voilà. Pardon. Hop. Alors, est-ce que c'est mieux? Non, j'aurais dû vraiment mélanger, je crois. Parce que là, ça ne l'a pas fait. J'ai mis trop de peinture. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais oui, j'ai mis trop de peinture. Allez, où ma feuille? Là. Je vais prendre celle-là, c'est pas grave. Voyons voir ce que ça donne. Oh, bah, ça fait un joli effet. Hop, regardez. Je vais la garder comme ça, ma feuille. Hop, voilà. Ça fait un joli effet. Bon, j'ai mis la main dans la peinture. C'est pas grave. Je vais attraper. Alors, vous allez voir avec quoi je fais mes feuilles de bouillon en ce moment. Hop. Bon. Il faut vraiment que j'arrive à tout ranger parce que ça va pas. Hop. J'ai ma feuille de brouillon. Alors, je vais pousser le heat gun parce que pour l'instant, il ne me sert à rien. Et je vais positionner ma feuille ici. Voilà, c'est les feuilles d'emballage qui peuvent servir après pour faire les... comment que ça s'appelle? Des collages. Voilà. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à ramener mon fauteuil. Il a du mal à rouler en ce moment. Oui, il a beaucoup de mal à rouler. Hop. Donc là, je nettoie le rouleau. Ça me paraît pas mal. Bon, là, on va dire que c'est bon, hein, je pense qu'on est pas mal. Hop, je vais venir faire des petites empreintes comme tout à l'heure, mais pas avec les mêmes, pas le même, pas le même. On va faire des rouages. Voilà. Je vais reprendre ma feuille de tout à l'heure, mais je vais le faire en décalé. Voilà. Et voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Que mes rouages, on les voit pas spécialement. Mais on a un bel effet avec les bleus. On voit bien que c'est pas les deux mêmes. Voilà. Mais j'avais mis trop de peinture, je pense. Donc, c'est ça qui a fait que ça n'a peut-être pas bien fonctionné. Donc, ce qu'il faut faire, on va mélanger la peinture avant. On va mélanger la peinture avant. Pour ça, il me faut mes palettes que j'ai rangées. Donc, je reviens. Donc, j'ai changé d'avis. J'ai juste été chercher du papier de cuisson. Voilà. Pour qui, pourquoi? Parce que comme ça, j'ai plus de place et ce sera plus facile. Voilà pourquoi. Ensuite, je fais de la place parce que j'ai vraiment pas de place. C'est terrible. Hop, bon, je ne veux pas que la feuille de cuisson bouge, donc je vais mettre hop, mon godet d'eau. Je vais venir mettre de la peinture à différents endroits, mais ce sera beaucoup plus simple pour prendre après avec le rouleau. Il m'en faudrait une quatrième en fait. On a quelle couleur? Pour que ça soit plus facile en fait après à récupérer avec le rouleau que sur une vraie palette en fait. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de poudre. Hop, dans le premier. Je pense que je vais en mettre beaucoup. On va en mettre beaucoup. On verra bien. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Mais peut-être plus que tout à l'heure. Comme ça, ça va peut-être faire un peu plus foncé. Bon, j'ai de la peinture sur les doigts. J'ai de la poudre sur les doigts. Ça va être... j'ai intérêt de me laver les mains avant de partir. Moi, je vous le dis. J'ai mis de la peinture sur mon gobelet. Enfin, sur mon pot. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre la bleu clair. On va faire la même manip. Donc là, il en faut peut-être un petit peu plus aussi parce que sinon, elle va être trop claire vu qu'on mélange avec du blanc. Hein. Faut pas oublier que le blanc, ça éclaircit. On a le bleu foncé. Après, je vais pas essayer avec le gel médium. Ça, on peut peut-être le faire aussi d'ailleurs. Il y a des chances, mais bon.
On reverra ça peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Chose que je pense jamais faire avec mes Bruchot ou avec mes Magical, hein, cela dit. Là, j'y pense avec celle-ci, alors que d'habitude, j'y pense pas du tout de faire des mélanges comme ça. Alors là, par contre, vous voyez, il y a beaucoup plus de grumeaux que dans les autres. Alors pour qui, pourquoi, je sais pas. Mais dans celui-ci, c'est plus, ouais, c'est plus flagrant. Bah, du coup, je vais peut-être essayer de prendre carrément celui-là. Voilà. Et de le mélanger avec ça. Voilà. En tout cas, elle est très belle, la couleur. Moi, j'adore la couleur, là. Oui, oui, oui. Alors, maintenant, il va nous falloir le pinceau pour mélanger. Ouais, celui-là, il a l'air très bien. Donc, je vais faire le mélange ici. Alors, ça me fait un turquoise très pâle. Hein. J'aurais peut-être dû en mettre plus. Bon, on va déjà essayer avec ça. Donc, j'essuie mon pinceau sur la gel presse. Voilà. Ah, il y a un petit morceau. Hop. 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 Donc, déjà une couleur. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est reprendre celle qu'on a déjà fait et venir retravailler dessus. Ouais, je vais faire ça, par exemple, sur celui de tout à l'heure, qui n'avait pas assez de... On ne voyait pas les marques de mes rouages. Et ben, je vais reprendre le même fond. Et je vais venir refaire par-dessus. Voyons voir ce que ça donne. On n'a toujours pas le marquage des rouages. Non. Par contre, ouais, notre turquoise est passé un petit peu dessus. Mais c'est pas flagrant, quoi. Ce n'est pas flagrant. Bon, on va essayer avec une autre. Allez, on mélange celle-ci. Puis je crois que je viendrai rajouter... Oui, je vais venir rajouter des pigments parce que c'est vraiment pas... Donc, turquoise, on va rajouter un tout petit peu. Et je vais le faire comme ça pour voir si c'est pas mieux. Oh, bah là... Il y en a eu. Et il y en a même eu à côté. Super. Bien joué. L'ultramarine, c'est le dernier que j'ai mis. Ça doit être le bleu ciel à côté. Ah, bah c'est pour ça aussi que c'est si pâle. Forcément, c'est le bleu ciel. Hop. Donc, on va réessayer. Hop. On va remélanger. Très rustique, hein, ma palette. Très, très rustique. Mais... Alors, oui, c'est un bleu ciel. Hein. Il n'y a pas à lésiner. J'allais dire une grossièreté, c'est pas bien. Oui, c'est vraiment bleu ciel. Mais j'adore. J'adore. Au moins, si on n'a pas la couleur bleu ciel dans nos peintures, et bien là, on peut se la faire. C'est génial. Et personne n'aura la même, puisque personne n'aura dosé pareil. C'est génial. J'adore l'idée. Donc là, je vais venir étaler. Voilà. Je vais venir faire du pochoir. J'avais le pochoir de ma jumelle de sortie. Que ma jumelle m'a offert. Il est où? Parce que j'aurais bien mis celui-là, moi. Bon, c'est pas grave. Il était de sortie, n'est-ce pas? Il est là dans le coin, hein, c'est sûr. Il est là. Hop, voilà. Hop. Là, je vais venir... Alors, du coup, je l'ai remis dedans. C'est pas grave. Je vais venir refaire mon mélange de turquoise. Ah ouais, là, c'est mieux quand même. Hein. C'est fait vraiment turquoise, là. Ah ouais, là, je préfère. Là, je pense que j'ai mis assez de poudre. Donc là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Bon, alors, en dessous, ça n'a pas l'air d'être totalement sec. Hop. Posez là. Je vais venir étaler avec mon rouleau, comme tout à l'heure. Alors là, j'ai oublié la cuvette d'eau. Je vais le nettoyer vite fait. Après. Hop. Alors, je vais déjà prendre
Ah oui, ça fait vraiment turquoise. Ça se voit aussi sur le papier Burke, là. C'est nickel. Je vais prendre une autre feuille. Hop, que je vais mettre tout de suite dessus. Hop, qu'est-ce que ça donne? Attention. Résultat. Ah ouais. Ça fait turquoise. Par contre, on voit pas beaucoup le bleu ciel. Voilà. Mais on a bien le turquoise. Voilà. Donc, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. On peut renlever. Donc, on va enlever le pochoir. Voilà. On a... Alors, ça, du coup, je vais le laver après. Donc là, on a la couleur qui n'est pas totalement sèche. Donc, on va la laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va venir faire d'autres mélanges d'à côté. Donc là, ça doit être le bleu foncé qui n'est pas foncé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en remettre, comme tout à l'heure, sur les autres. Hop. Pendant ce temps-là, notre plaque là a le temps de sécher. Oh là! Ah ben là, je ne suis pas allée de main morte, ça devrait être foncé. Oui, là, c'est un petit peu beaucoup, je pense. On va pouvoir rajouter de la peinture, je pense. En tout cas, les couleurs sont magnifiques. Oh, j'adore les couleurs. Bon, là, on a vraiment un bleu foncé. Alors, j'espère que c'est à peu près sec ici. Je vais mettre déjà dans les coins. Ça a l'air d'être sec. On devrait avoir un beau rendu, je pense. Alors, je mets bien sur les bords pour que après j'ai assez de peinture pour étaler. On y va. On devrait avoir un très joli fond, je pense. Et là, il est bien foncé, hein, il n'y a pas de souci. Donc, selon la peinture, enfin pas la peinture, mais selon la quantité de poudre qu'on met, hein, on a vraiment une différence. Là, il n'y a pas de souci, on voit bien. Donc, je reprends ma feuille. Et ce que j'aime... Ah, ma feuille, elle a été mouillée, donc on en prend une autre. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est qu'on peut faire nos propres couleurs, en fait. Parce que j'aurais pu aussi mélanger le bleu clair avec le bleu ciel. Le bleu clair avec le bleu ciel, c'est la même. Le bleu clair avec le turquoise pour avoir une autre couleur encore. Ça, on peut essayer aussi. Pour avoir nos propres couleurs de fête. Que personne ne veut. Ouais. Alors là, on a... Hop. Beaucoup de bleu foncé, mais on a quand même du turquoise qui ressort. Donc moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc du coup, eh ben, là, on va essayer. On n'a pas fait celle-ci. Il nous reste à faire celle-ci. On a quand même 4 bleus bien différents. Hein. Il n'y a pas de souci non plus là-dessus. On a bien 4 bleus bien différents. Regardez-moi ça. Oh, elle est trop belle. Oh, j'adore, je kiffe. Oui, j'adore cette couleur. Franchement, elle est magnifique. Voilà. Bon, mon papier beurre commence à faire un peu la tête, hein, quand même. Je tiens à le préciser. Il y en a sur le... Vous voyez, le pigment n'était pas bien mis. Et ben, j'en ai sur le rouleau. C'est pas très grave. Pardon. Qu'est-ce que j'ai? Les arbres. J'aurais pu prendre les printings aussi de ma jumelle, mais c'est pas tout sorti non plus. Hein. Mais non. Oh, bon, on va faire des chiffres. Allez. Il m'échappe. Il m'échappe. Donc là, je vais laisser sécher. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire en attendant que ça sèche? Et ben, je vais prendre le bleu ciel, par exemple, que je vais mélanger à cette couleur-là.
voir ce que ça donne. Bah, pour l'instant, le bleu ciel ne se voit pas trop. Hein. Donc, on va venir en rechercher. Voilà, pas de gâchis. On essaye de se refaire une couleur. Alors là, je n'ai peut-être pas fait la... Parce que du coup, ça va peut-être ressembler beaucoup à celui du fond. Bah, du coup, on va faire ça. Hop, on va reprendre celle-ci et je vais la mettre ici pour voir. Et si je mélange toutes les couleurs... Allez, on va faire ça. Hop, je vais mélanger le turquoise avec. Eh bah oui, on a une autre couleur. Hein. C'est magnifique. Hein. On a un bleu ultramarine turquoise. Ouais. Alors, est-ce que ça va être sec? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, mais si je passe un coup de heat gun, ça va sécher ma peinture qui est là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je vous mets en pause. Je vais essayer de sécher ce qu'il y a sur la gel presse sans sécher ma peinture. D'accord? On va essayer. On verra bien si j'y arrive. Donc, à tout de suite. Bon, là, je pense que c'est sec. La seule chose, c'est que j'ai rien de pensé. C'est que je vais récupérer d'abord ça. Et on verra après pour faire autrement. Parce que je voudrais récupérer quand même. Voir ce que ça donne si je mets de la peinture blanche. Si la couleur reste aussi bleue. Voilà. Hop. Peut-être pas mis assez. On va peut-être en remettre un tout petit peu ici. Voilà, tombe. Ouais, j'ai envie. J'ai envie de tester. Il faut tout tester dans la vie. Alors, on y va. Comme ça, on verra ce que ça donne. Donc là, c'est pour récupérer notre couleur ultramarine. Qui n'a pas été modifiée cette fois-ci. Et voir ce que ça donne quand on remet de la peinture blanche. Voilà. Hop, ma feuille, elle est là. Ah, bah toi, tombe pas dedans, merci. Hop, j'y vais. Attention, c'est parti, on récupère. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors. Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. On voit bien les chiffres. On voit bien l'ultramarine. Ah, j'adore. J'adore. Ça n'a pas trop éclairci avec l'eau blanc. Donc, c'est génial. Voilà. Ouais, j'aime bien. Hop, on va reprendre une feuille pour après. Et on va refaire des tests. Allez, le dernier. Allez, le dernier. Donc là, on est pas mal. C'est sec sur le rouleau. Enfin, c'est sec. Il n'y a pas trop de peinture sur le rouleau. Donc, je vais venir récupérer la peinture qu'on vient de faire en mélangeant différents bleus. Mais j'adore. Hein. Ça fait un espèce de bleu, mais pas le même que tout à l'heure. Non, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Ah, bah là, il y avait encore de la poudre. Donc, je vais mélanger aussi avec celle-ci. Voilà. J'ai de la poudre là, donc je vais venir remélanger après. Déjà, on va finir le fond là. Hop, voilà. Toi, je vais récupérer la poudre qui reste. Je vais venir d'abord étaler. Hop, voilà. On étale le tout. Impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? Eh ben, on va reprendre le pochoir. Allez, j'ai envie. On va reprendre le pochoir. On va le poser là. Hop. C'est un pochoir de chez Carabelle. Hein. C'est ma jumelle m'a offert à mon anniversaire. Pendant que ça sèche, je vais venir remélanger les derniers pigments qui restent là sur le... Et pourquoi pas, hop, on va faire un mélange. Allez. De toute façon, j'ai pris le bleu foncé, donc je pense qu'on n'aura pas le même résultat que ce qu'on avait mis au départ. Donc, c'est très bien. C'est juste pour pas gâcher ce qu'il y a sur ma palette. On avait dit que ce serait le dernier. Donc. Hop. Enfin, sur ma palette papier de cuisson. Là, eh ben, je vais passer un petit coup de heat gun histoire que ça soit sec plus vite. Et je reviens. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais venir... Hop. Remettre de la peinture. Et vous voyez là où il y a de la poudre encore qui n'a pas été bien assimilée. On va avoir des petites taches. C'est génial. Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Hop. Hop. Donc, je viens passer mon rouleau. Vous voyez là où il y a de la...
l'ultramarine qui n'était pas encore bien dissous. Et elle se met... elle nous fait des petites taches. Ça va, en principe, ça devrait donner pas mal. Je pense que ça devrait faire des petits trucs pas mal. Voilà. Mon pauvre rouleau qu'il va falloir que je nettoie. Donc ça c'est fait. On enlève le pochoir. J'ai pris une feuille. Alors le problème c'est que j'ai plus de place sur le bureau. Donc je vais pousser la palette. Voilà. Hop, que je vais prendre la feuille et je vais mettre le pochoir dessus. Voilà. Hop, je récupère du coup ce qu'il y a sur le pochoir, sur cette feuille là. Donc je roule le rouleau pour que ça s'imprime bien en fait, avant que la peinture sèche. Mais en principe ça devrait aller. Là j'ai passé, voilà. Histoire d'avoir une feuille à peu près grunge, un petit peu déjà faite. Parce que rien ne m'empêche de rajouter des couleurs après. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a... Ah, il a collé. Ah, il a collé. Ouais, ça a collé. Ah, dommage. Dommage, ça faisait super joli. Mais il a collé à certains endroits. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on peut récupérer des petits morceaux quand même. Voilà. Bon, lui, il a besoin d'un bon nettoyage, du coup. Oh, l'état de mes mains. Oh, ne regardez pas mes mains. Je ressèche ça et je reviens. Donc voilà, je pense que là, c'est sec. On va remettre une petite couche de blanc pour récupérer le tout. Et en principe, on devrait avoir tout récupéré. Je ne devrais pas avoir trop de nettoyage après. Voilà. Du coup, j'ai plus de feuilles puisque je viens de l'utiliser pour mon pochoir. Donc, je vais en reprendre une. Voilà. On étale le blanc. Alors, toi, le gun, tu me gênes. Merci. Il me faut de la place, un petit peu quand même. Voilà. Hop, je vais prendre ma feuille et je vais venir récupérer le tout. On y va. Qu'est-ce que ça va nous donner entre nos mélanges de couleurs, etc. Ah, bah là, j'ai peut-être mis trop de blanc. Oh, ça, j'adore. Ah, j'adore. Hop, regardez. Ça fait un esprit grunge. Oh, j'adore le fond. J'adore, j'adore, j'adore. Du coup, je vais remettre une couche de blanc. Je vais remettre ici avec le restant qu'il y a sur la gel presse. Mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, pour récupérer la fin. Hop. Alors, on revient étaler le blanc. Donc là, j'ai peut-être mis un peu trop de blanc. Donc, hop. On en enlève. Et là, ça devrait être bon. Alors, c'est ça. La gel presse, si vous venez de la voir, il faut l'apprivoiser. Que ce soit n'importe laquelle, il faut les apprivoiser. Il faut apprendre à les utiliser et à doser nos peintures. Voilà. Tout est dans le secret de la peinture et du dosage. Ben là, vous voyez, je n'ai pas encore tout récupéré. Mais c'est pas grave parce que j'adore mon fond quand même. Voilà, on a deux fonds différents alors que franchement, on n'a rien remis. Hein, et moi, j'adore. Moi, j'adore. Heureusement que j'ai encore des feuilles là. Parce que du coup, on va continuer. Donc là, le pochoir, il se voit de moins en moins. Alors, tentons directement là. Hop. Alors, j'essaye de récupérer les côtés au boisage. J'en ai récupéré des côtés. Impeccable. Ah ouais. Ouais. Là, la gel presse est presque propre. Hop, voilà. On a encore un fond que j'adore. Voilà. Là, ça fait un fond un peu jean. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Et là, par exemple, si je fais tac, que je remets un petit peu de blanc. Hop, je tente, hein, vu qu'il me reste un bout de place, que la gel presse n'est pas encore totalement propre, je tente. Je suis pas sûre que ça fasse quelque chose de bien, mais je tente.
Qui ne tente rien n'a rien. Moi, j'adore tester. Donc là, je tente. On verra bien si le bleu, du coup, qui avait sur le pochoir, revient dedans. Hop. Bon, lui, il faut vraiment que je le nettoie après. Mais... ah ouais, moi, j'adore. Alors, voyons voir. Là, il y a beaucoup de blanc. Mais c'est pas grave. On va tenter. Allez, on y va. On récupère ce qui reste. Enfin, j'espère. Donc, j'essaye de reprendre les côtés. Ça donne un petit côté aussi grunge sur nos pages quand on récupère. En tout cas, je vois bien le pochoir en dessous. À travers. Et attention, c'est parti. Et ben, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Hein, franchement. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Oui, oui, oui. Bon, là, j'ai le presse. Elle est presque... enfin, elle est propre, là. Hein. Je vais la ranger comme ça. Ça me refera du bleu un petit peu dans mes prochains fonds. Ce qui n'est pas gênant. Enfin, tout du moins pour moi. Ça ne me gêne absolument pas. Bien au contraire. Parce que... je vais vous remontrer le premier fond qu'on avait fait. Que ma gel presse était... bah, d'ailleurs, ça se voit. Hein, mes transparents ne sont plus transparents. Pardon. Le premier que j'ai fait, il restait des traces de la fois d'avant. J'ai utilisé la gel presse. Elle est tombée. Et ça fait des fonds super sympas. Enfin, moi, j'adore hein, voir ces petits rendus là, comme ça, cracra. Alors, du coup, qu'on revoit ce qu'on a fait avant que je passe au nettoyage. On a fait ceci. On a fait celui-ci. On a fait celui-ci. On a fait celui-ci. On a fait celui-ci. Et on a différentes couleurs. On est d'accord. On n'a jamais vraiment le même bleu. À quelque chose près. On a également fait avec de l'eau. Avec du vernicole. Voilà ce que ça peut donner. Ici, eh ben, c'est encore mouillé. On a ici celui-ci. Pareil, qui est avec de l'eau. Celui-ci avec le vernicole. Et celui avec de l'eau. Donc, ah, j'en ai encore un là. Avec du vernicole. Donc, j'ai fait quand même pas mal de fond. Ah non, c'est avec le rouleau, c'est pas ça? Je sais plus. En tout cas, c'est avec de la peinture. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, de quoi faire de futurs créas. Mais voilà mon test. Vous me direz ce que vous en pensez donc, de ces petites poudres. Et si vous auriez voulu que je les teste avec autre chose. Voilà. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.